Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du mercredi 18 décembre 2024. Elle s'intitule Marine Le Pen ou la bêtise économique à mèche blonde. Il est aujourd'hui confirmé que Marine Le Pen ne sera jamais présidente de la France. À cause du verdict prochain en justice et qui pourrait la déclarer inéligible? Non. Ou du moins pas que. La raison qui l'écarte de fait de ce fauteuil présidentiel, c'est l'Algérie. Oui, j'en conviens, dit comme ça peut étonner, voire dérouter. Mais pas tant. Je m'explique. Le Pen fille ne maîtrise pas les dossiers économiques. Elle ne les maîtrisait déjà pas lors de ses 2 matchs de campagne face à Macron, mais là, ses dernières sorties en mode il faut asphyxier, étrangler l'Algérie économiquement, souligne son inculture crasse dans le domaine économique. Qu'elle emploie les verbes asphyxier et étrangler, à la limite, elle est dans le moule de son paternel. Marine est née et a grandi dans ce bain, si j'ose dire. La baignoire, le chiffon sale, le tuyau dans la bouche du supplicié, la corde pour en serrer le cou, le poignard de papounet, tout ça, tarf, elle sait. C'est sa matrice. Une matrice qu'aucune opération esthétique de dédiabolisation n'arrivera à effacer, à gommer. C'est son ADN. ADN, pour l'heure, dormant, placé en coma artificiel, parce qu'elle est contrainte en la matière et en l'époque de thésauriser ce savoir suppliciel. Mais sa compétence s'arrête là, au tavib, à la torture. Dès que ses pas la trompent en la menant imprudemment vers la sphère économique, elle apparaît nue, Ariana, et sans misogynie aucune, sans sexisme. La nudité économique de la Le Pen, ce n'est franchement pas beau à voir. Elle a eu beau recruter des économistes en rupture de banc et de dignité pour lui faire un coaching intensif sur les budgets, les balances des paiements, les règles tarifaires, les taxes, la dette, le PIB et autres joyeusetés dont le seul énoncé faisait se hérisser fort sa crinière de haine et de vindicte. Elle a mal assimilé ces rudiments d'économie pour les nuls, voire pas du tout. Pour preuve, son naufrage historique devant des juges européens qui lui ont posé des questions précises, sourcées et chiffrées sur les manipulations de sommes faramineuses au Parlement européen. Des témoins racontent qu'à côté, l'autre naufrage historique, celui du Titanic, faisait figure de léger tangage de barque. Asphyxier économiquement la désédie. Même Dame Marine Goulina Bark, perso, je peux vous indiquer des cours du soir, d'El Irtisad, qui vous auraient évité de vous ridiculiser ainsi. Tous les jours, au détour de chaque barbecue, jambon, saucisse, pinard, que tu organises dans tes virées électoralistes. T'en as croisé pourtant des chefs d'entreprise, de PME et de PMI françaises, non? Oui, bien sûr. Et ils ne t'ont rien dit. Pas bien, ça, pas bien. Alors essaie de les recontacter et de leur poser juste ces questions. Juste cette question-là. Quelles répercussions sur leurs entreprises déjà mal barrées si l'Algérie serrait un peu plus la vis de son import, de ses échanges commerciaux? Les agriculteurs, ici dit, oui, les agriculteurs, je t'ai bien vu l'autre jour te revendiquer de leur combat devant un beau tracteur rouge chargé de fumier. Ne me dis pas qu'eux aussi, notamment la coordination rurale, pourtant proche, très proche du RN, ton parti bardélisé, ne t'ont pas mise dans la confidence. Si Alger ferme le robinet agricole, ça ne sera plus dans les champs que tu iras racoler des voix, mais dans les morgues, crématoriums et cimetières. Mais Malish et ses barques d'asphyxier et d'étrangler économiquement l'Algérie. Tu serais alors directement responsable de l'augmentation, que dis-je, de la flambée du taux de suicide en France. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.